Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un back roll and drag et au-delà de vous expliquer comment réaliser la manœuvre, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous démarquer avec une manœuvre bien réalisée puisque vous allez voir que l'esthétique se cache dans les détails et puis de vous éviter les chutes les plus désagréables. Le back roll and drag fait partie d'une famille de figures qu'on appelle les slides, au même titre que le dark slide par exemple, mais également le Jesus walk. Et la première partie de cette vidéo, c'est de bien comprendre comment le kite vous porte sur ce genre de manœuvre, puisque vous allez voir que c'est très différent que lorsqu'on réalise un saut par exemple. Alors ici, on va faire court, puisque bien sûr ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais en gros sur un slide, le kite va passer d'un côté à l'autre de la fenêtre en longeant le bord de fenêtre. Ce déplacement du kite qui va alors passer au-dessus de votre tête va vous offrir une portance qui a tendance à ne pas prendre en hauteur et à vous faire descendre sous le vent. Comme je vous le disais, on est sur une famille de manœuvres qu'il faut bien dissocier des sauts en kitesurf, puisqu'effectivement, sur un saut, on va envoyer le kite au-dessus de notre tête, le stabiliser là pendant la durée du saut et puis on relance. Ça nous donne une ascension qui est directe et qui est bien verticale. Et là, sur un slide, on envoie le kite progressivement d'un côté à l'autre de la fenêtre. Celui-ci passe au-dessus de notre tête et puis on termine par un kite loop. Ça nous donne une portance qui est plutôt diffuse et horizontale. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent. Et puisque vous vous posez peut-être la question, oui, il va falloir effectuer un kite loop lorsqu'on va chercher à effectuer un back roll and drag. C'est obligatoire car si vous allez vers la gauche, vous allez terminer la manœuvre avec le kite à droite. La main arrière sera la seule présente sur la barre car la main avant est celle qui frotte dans l'eau. Alors vous n'avez aucun autre choix que de réaliser un kite loop pour dynamiser votre relance. Je passe assez rapidement sur ces notions-là, mais il faut bien comprendre que ce sont des prérequis. Comprendre comment fonctionne un slide, savoir réaliser un kite loop, tout ça c'est absolument essentiel pour réaliser un back roll and drag. Et si vous n'en êtes pas encore là, j'ai réalisé une formation entièrement gratuite avec mon pote Philippe Ancelin. Il s'agit d'une série de vidéos pour vous donner des conseils concrets afin de vous accompagner dans la réalisation de votre premier dark slide, qui est à notre goût le slide le plus facile à réaliser. Donc il y a énormément de prérequis à aller chercher par là-bas et je vous mets le lien quelque part dans la description de cette vidéo ou à l'écran. Allez voir ça si vous n'avez jamais réalisé un dark slide et que vous ne comprenez pas bien comment fonctionne un slide ou alors que vous n'avez jamais réalisé un kite loop. Pour réaliser un back roll and drag, privilégiez si possible une taille d'aile supérieure à 9 mètres carrés, un plan d'eau plat et un vent modéré. Montez progressivement le kite dans la fenêtre tout en gardant une bonne opposition. Quand vous sentez que le kite est suffisamment haut dans la fenêtre pour vous porter, venez plier la jambe avant et jeter la jambe arrière vers le haut. La main avant vient frotter l'eau, le buste et le regard se portent tous les deux vers le vent. Pour éviter de tomber dans l'eau, vous allez border progressivement à l'aide de la main arrière. Votre bordé choqué est vraiment à considérer comme une jauge de puissance que vous allez consommer progressivement avant d'envoyer le kite loop à la fin de la manœuvre avec une barre bien bordée. Il y a une étape qui est très importante dans ce que je viens de vous décrire, c'est de bien bloquer le buste et le regard vers le vent quand vous effectuez la manœuvre et d'avoir cette notion de blocage de rotation. Ça va vous éviter de trop tourner et de finir sur le dos. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus désagréables. En fait, c'est peut-être le nom de la manœuvre qui pousse à la faute. Quand on entend back roll and drag, on a l'impression qu'il va falloir se jeter corps et âme dans une rotation arrière. Et en fait, ça devrait presque s'appeler un hand drag back roll, puisque plus vous temporisez votre vitesse de rotation, moins vous pensez à tourner, plus vous pensez à juste poser la main, profiter du slide et de terminer la rotation vraiment dans un second temps, mieux ça va se passer sur cette manœuvre. Une autre erreur que je souhaite aborder avec vous, c'est le fait de passer son kite de l'autre côté de la fenêtre, mais sans vraiment venir border au niveau de la barre. L'erreur est gênante car comme vous ne venez pas consommer votre jauge de puissance, vous êtes condamné à des back roll and drag très courts avec cette technique. Et pire encore, l'envoi du loop à la fin de la manœuvre avec la barre qui n'est pas tout à fait bordée, donc des lignes arrière qui sont détendues, va vous donner un loop qui va tirer énormément, qui va passer proche de l'eau, voire même qui va tomber dans l'eau. Donc même si la gestion du bordé choqué, c'est quelque chose à prendre vraiment au cas par cas sur ce genre de manœuvre, ça va dépendre de votre taille d'aile, de la force du vent, de votre poids, il y a quand même des grandes lignes que vous pouvez garder en tête. Si vous arrivez à démarrer la manœuvre avec une barre qui est plutôt choquée et à terminer la manœuvre avec une barre qui est bordée complètement, et là vous avez quelque chose qui est déjà vraiment pas mal à garder en tête. Dernier conseil, celui-là concerne plutôt le style de la manœuvre. Évitez de plier les deux jambes quand vous faites votre back roll and drag. La plupart du temps, on le voit comme ça réalisé sur les spots. Moi, je pense qu'en fait, on est trop focalisé sur notre pilotage, on se demande si ça va bien se passer. Et le dernier de nos soucis, c'est notre style. Et en fait, je vais plutôt vous conseiller de plier uniquement la jambe avant et d'envoyer la jambe arrière bien tendue vers le ciel. Je trouve ça bien plus stylé, mais c'est peut-être une opinion personnelle. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour le back roll and drag. Je vous souhaite bon courage dans la réalisation de cette manœuvre qui est peut-être l'une des plus stylées en kitesurf. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.